En cette période de confinement, où les parents se retrouvent face à de multiples enjeux à gérer, la vie familiale, la vie professionnelle, toutes les incertitudes sur, le post-confinement, il n'est pas forcément facile de s'occuper des enfants et des adolescents. Et malheureusement, on a plutôt tendance, quand les enfants, les adolescents ne sont pas, trop bruyants, ne manifestent pas trop, de présence par des bagarres, des disputes, des cris, des hurlements, des caprices, on a plutôt tendance à se dire tout va bien, ils sont derrière leurs écrans et on n'en parle plus, pas de problème, circuler, il n'y a rien à voir. Et c'est vraiment dommageable parce que très souvent les enfants, les adolescents qui cherchent l'adulte vont attirer notre attention et on va être un peu contraint pour le coup de repérer qu'ils vont mal et d'intervenir. Par contre, beaucoup d'enfants et d'adolescents qui n'expriment pas de façon, ce qu'on appelle nous externalisée, c'est-à-dire très visible, leurs troubles, passent à la trappe de notre attention. Donc il faut être particulièrement vigilant avec les enfants, les adolescents qui se mettent en retrait, qui ne parlent plus, qui ne jouent plus, qui restent des heures derrière les écrans, qui sont plus dans la communication, parce que c'est probablement pour eux une façon de gérer leur angoisse, leur anxiété. Donc c'est très difficile quand on est parent d'être sur tous les fronts, à la fois le travail, la vie familiale des enfants, mais la priorité, si on avait une à donner, ça devrait quand même être les enfants, parce que c'est eux l'avenir, c'est eux le devenir, et si les adultes ne sont pas là, si les parents ne sont pas là pour prendre soin d'eux, ça sera particulièrement difficile. Par contre, l'enjeu, c'est d'avoir conscience qu'il va falloir décrypter leur comportement parce que c'est très rare qu'un enfant vienne vous voir en disant papa, maman, je vais mal, j'ai peur, je m'inquiète pour le confinement. Par contre, ils vont pas vous oublier, ils vont être des heures derrière leur tablette, faire leurs jeux vidéo, pas vouloir sortir dehors, plein d'autres choses. Donc parler, mettre des mots sur ce que vous ressentez, essayer de décrypter ce qu'ils ressentent, c'est ça qui va les aider à mettre du sens sur ce qu'ils vivent et à comprendre le pourquoi du confinement et surtout à garder confiance en la vie et en l'avenir parce que c'est vraiment fondamental pour la génération actuelle d'être attentif à ça. C'est-à-dire qu'on est en train de les faire grandir du fait du contexte dans une vie où l'insécurité est permanente et constante. Il y a la menace terroriste, il y a le confinement, il y a tous les autres risques, la terre qui brûle, enfin, dans tous les niveaux, c'est une catastrophe. Mais les enfants, s'ils grandissent avec cette vision d'un monde apocalyptique, ils vont pas avoir envie de grandir. Donc, on doit aussi les faire grandir dans le principe de réalité, mais avec des ressources, on peut tout à fait vivre dans des conditions difficiles. Au Moyen-Âge, c'était pas forcément mieux, en sachant qu'on est solidaire, qu'on est ensemble, qu'on est attentifs les uns aux autres. C'est comme ça qu'on les aidera du mieux possible.